J'aimerais que tous les pasteurs se tiennent debout pour acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Monsieur le ministre d'État, maître de la commune d'Abobo, je vais demander au pasteur de se rester debout parce que nous allons demander au ministre de bien vouloir se tenir debout pour la prière. Pasteur de Côte d'Ivoire, nous avons en face de nous le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo. Hier, je vous ai appelé. Aujourd'hui, vous avez répondu. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de donner l'énergie nécessaire, la force, la sagesse et l'intelligence au ministre d'État de bien vouloir accomplir la mission que Dieu lui a accordée pour la Côte d'Ivoire et aussi pour la commune d'Abobo. Je demande à tous les pasteurs maintenant de bien vouloir étendre les mains vers le ministre d'État. Et ensemble, en 1 minute, prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Parce que nous savons que notre Père et notre Dieu, la sagesse vient de toi. La force et l'énergie viennent de toi. Le Père, afin que notre Père, tu accordes toutes les capacités, toute l'énergie à pouvoir accomplir sa mission ici au niveau de Bobo. Et de sur le plan national, donne la sagesse nécessaire afin que seul ton nom soit jamais élevé. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir dans l'amour de notre Dieu. Monsieur le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, en ce jour, le gouverneur des pasteurs d'Abobo, le révérend Ake, ici présent, et son bureau sont présents. Mais en tant que le président de la commission, je prends la parole pour dire à monsieur le ministre d'État, au maire, nous bénissons Dieu, que Dieu l'ait établi, lui, sur la commune d'Abobo. Amen. La vérité étant mon slogan, j'aimerais dire à monsieur le maire que nous sommes venus ce matin, cet après-midi, lui donner l'énergie nécessaire, lui donner l'onction nécessaire. Ces genres de postes de responsabilité sont des postes souvent où il est important de sentir et de savoir qu'il y a des personnes dans l'ombre qui prient, qui jeûnent et qui le soutiennent. Au plus
de sa candidature, plusieurs pasteurs m'ont fait le reproche de savoir pourquoi révérend Camille Makosso, toi qu'on n'a jamais vu te mêler de la politique, tu fais une direct pour apporter ton soutien sans nous consulter au ministre d'État. Ma réponse vis-à-vis de vous a été claire. Dans la vie, il faut savoir voir l'avenir. Nous sommes venus mettre des visages sur des personnes qui dans l'ombre travaillent, prient pour la population. Que Dieu bénisse, monsieur le ministre. Mais en même temps, il faut avoir la capacité de souligner 3 faits majeurs ici dans cette commune, monsieur le ministre d'État. Numéro 1, je suis un Abobolais. J'ai grandi à Bobo Sojefia et à Bobo Quartier Oufoué. Ma première maison, je l'ai pris à Bobo Anissan quoi. Une affaire de quoi? À quel quoi? À quel quoi? Anissan quoi? Où j'étais. Aujourd'hui, au niveau d'Abobo, nous constatons à l'unanimité que le phénomène des microbes a considérablement baissé. Seulement que des cas isolés que nous voyons par-ci par-là. Mais un travail est fait. Si ce n'est pas la pluie, les yeux voient le grand travail qui est fait au niveau de la reconstruction d'Aboboga. Ça aussi, c'est une vérité. Vous savez, le travail que nous faisons nous permet de connaître qui est l'homme. Nous sommes pasteurs, soyons honnêtes. Lorsque nous voyons un homme, on n'a pas besoin de gêner ni de prier, ni même de parler en homme. En le saluant, en l'écoutant, nous savons si son cœur est bon ou si son cœur est méchant. Dans ce pays, il y a beaucoup d'hommes politiques. Mais des hommes politiques qui ont un cœur et qui sont capables de ressentir ce que quelqu'un ressent dans ces moments difficiles sont très rares. Monsieur le maire, monsieur le ministre d'État, soyons honnêtes et soyons sérieux. Quand nous venons au niveau de la mairie d'Abobo, nous constatons un phénomène. Quand le maire est là, tous les jeunes viennent s'accrocher sur la clôture. Voir le maire, sentir la présence du maire, parce que la tête parle et les esprits parlent. Ils peuvent ressentir le caractère social du maire, prêt à se mettre à la disposition de la population sans souvent attendre les moyens de l'État. Les hommes politiques, il y en a. Mais les hommes politiques qui ont un cœur capable de pouvoir réagir sur le plan social, nous en cherchons. Mais à Bobo, vous avez trouvé un homme. Vous avez trouvé un homme. Vous avez trouvé un maire qui a votre écoute. Nous connaissons des maires qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se rendre en contact avec la population. Mais toutes les semaines, le maire est à nos côtés. Ça se salue chez nous. Monsieur le maire, monsieur le ministre d'État, les pasteurs voyant que vous êtes l'une des seules personnalités de ce pays, nous le disons avec le cœur, pas pour vous séduire, monsieur le ministre. Dans ce pays, on se connaît. Il existe des tontons méchants qui ne conjuguent pas le verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange. Mais un jour, j'écoutais le ministre quelque part qui disait, même si je dois casser mon compte bancaire pour aider une cause noble, je suis prêt. Le temps où les pasteurs passaient de bureau en bureau pour dire Dieu nous a parlé, voici ce que nous voyons, donnez-nous de l'argent, il est révolu. Nous les pasteurs d'Abobo, nous savons qu'à la mairie, il existe un service social. Et nous savons qu'en cette rentrée scolaire, les parents déposent beaucoup de courriers. Monsieur le ministre, nous sommes venus avec 2 choses. Le talit juif, symbole de l'autorité du combat spirituel. Et dans ce talit, une toute petite somme que les pasteurs se sont cotisés, 2 500 000 francs, pour apporter cela à la caisse du
service social de la mairie pour répondre aux besoins aussi des populations qui viennent déposer des courriers. Nous gagnons des offrandes. Oui, nous faisons des offrandes dans nos églises. Oui, nous encaissons les dîmes tous les dimanches. Mais si les pasteurs n'ont pas la capacité d'aider la population à partir des dîmes, c'est que nous, pasteurs, nous devenons les sorciers de ce pays. Monsieur le ministre d'État, pour le service social, voici notre participation. Monsieur le ministre, permettez-moi de pouvoir parler au nom des présidents des fédérations et d'églises de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État, le premier congrès des pasteurs de Côte d'Ivoire établi sur l'église évangélique qui fait 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire se tiendra fin novembre. Nous avons des pasteurs qui viendront des 30 régions de la Côte d'Ivoire. 1, pour nous parler. 2, pour mettre nos genoux à terre et dire à Dieu ce que le diable est en train de préparer. Ce que les gens disent qui doit arriver en 2020. Seigneur, protège la Côte d'Ivoire, bénis les autorités, bénis cette nation. En congrès. En fin novembre, ici remis au maire, notre dernière assemblée générale des pasteurs d'Aboboga, les conclusions, ainsi que le décret signé pour l'élection du gouverneur. Monsieur le maire, les pasteurs de Côte d'Ivoire me chargent de vous dire, après tant de jeûnes et prières, nous serons heureux de vous avoir, vous, monsieur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Je me souviens du slogan qui disait Hambak Abobo, c'est pour toi. Monsieur le ministre d'État, notre cœur, pasteur, qui jeûnons et prions pour ce pays, nous serons honorés de vous avoir comme parrain à ce premier congrès qui rassemblera plus de 3000 pasteurs ici d'Ivoire. Sur ce, que Dieu bénisse le maire d'Abobo, que Dieu bénisse le conseil municipal, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. L'adjoint au maire, membre du conseil municipal de la commune d'Abobo, madame la directrice de l'action sociale, mes chers frères, monsieur le pasteur Makosso, et vous tous réunis cet après-midi ici, à la mairie d'Abobo, je voudrais, en tant que maire, la commune d'Abobo et au nom du conseil municipal, souhaiter la bienvenue dans votre maison commune, notre maison commune, de la maison, le bureau de la mairie qui nous appartient à tous. Je vous remercie de cette visite et de tous les mots forts qui ont été prononcés par le pasteur Makosso, le révérend pasteur Makosso, en votre nom. Je vous exprime en tout cas ma gratitude. En tant que maire, je suis profondément touché par cette démarche.
Et je vous dis un grand merci pour cela. Et bien au-delà, je vous dis ma gratitude pour tout le travail d'encadrement moral et spirituel de nos populations. Vous savez, dans la vie, et c'est vous, hommes de Dieu, hommes qui travaillez à la propagation de la parole de Dieu, qui nous enseignez, la vie, il y a toutes les dimensions qui permettent l'équilibre de l'homme. L'homme, c'est d'abord le corps, c'est vrai. L'homme, c'est aussi l'esprit et la spiritualité. L'homme, c'est aussi ses besoins matériels, immédiats. Mais on a bien vu que s'il n'y a pas une dimension spirituelle dans la vie des hommes, toutes les autres dimensions sont vouées à l'échec. Donc c'est important et que cet encadrement se fasse. Nous sommes tous des personnes très différentes. Chacun a choisi sa voie, souvent inspiré de sa famille, souvent inspiré de ses rencontres, de son environnement. Mais ce qui a de commun chez tous les croyants, c'est ce partage d'amour de l'autre. Et ici à Bobo, la commune du partage et de la solidarité, j'ai vite compris qu'au-delà de tout, on peut certes construire des belles routes, des écoles, mais c'était essentiel que nous soyons les uns à côté des autres, solidaires des autres, proches des autres. Et cette ambiance fait qu'on se sent fort, on se sent uni. Et je sais votre place dans la commune et même dans le pays. Alléluia. En tant que père, je n'ai pas besoin d'avoir une opinion ou une adhésion pour vous aider et vous accompagner. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que chacun de vous est le guide spirituel d'un de mes administrés. Chacun de vous soulage autant qu'un médecin les administrés. Il y a des gens qui ne sont pas bien parce qu'ils n'ont plus d'espoir, parce que la pauvreté a atteint des niveaux dans leur famille, la souffrance a atteint des niveaux. Et puis quand ils parlent avec vous, quand ils vont chez leur guide, ils retrouvent de l'espoir. Et cet espoir leur donne l'énergie d'aller de l'avant et d'être des victorieux, de gagner. Parce que je pense que dans le monde, il y a des riches et des pauvres. Il y a des paliers. On est toujours certainement mieux que l'autre. Il y a des gens qui sont riches en Côte d'Ivoire, mais tellement ils sont pauvres par rapport aux billionnaires américains. Mais qui dit que ceux-là sont plus heureux? Il y en a qui sont pauvres à Bobo, mais par rapport à des gens qui vivent dans d'autres localités, même dans Bobo ici, il y en a qui sont dans des bas-fonds, qui n'ont pas d'électricité. Donc on a chacun quelque chose à espérer du lendemain. Et cette espérance-là que vous portez, elle nourrit la vie. Et le plus important, c'est que nous puissions être là, vivants, croire en demain, espérer en le lendemain meilleur. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques autour des hommes de Dieu, particulièrement certains pasteurs. On pense que certains manipulent les populations. Je vous engage, je vous invite à faire en sorte que votre rôle soit positif. Soit un rôle qui fasse progresser, qui aide nos compatriotes. Et c'est à vous de faire, à travers vos organisations, la différence entre ceux qui ne vous apportent aucun éclairage, qui sont en fait des escrocs, qui se servent de la parole de Dieu pour manipuler ou escroquer des gens. Moi, c'est pour ça que je suis, en tant que maire, je vous reçois et que je vais vous aider. Parce que quand on s'organise, au moins on a un repère.
Je peux dire à tel ou tel, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est vraiment un érudit? Est-ce qu'il a la dimension d'accompagner, de guider même 5, 10, 20 personnes? Parce qu'il ne faut pas qu'un pasteur, au nom d'une parole de laquelle il est investi, entraîne les gens dans des conflits. C'est pourquoi je suis très sensible à vos prières pour la paix dans le pays. Amen. Parce que la première prière, la plus forte, je pense, c'est celle-là. Quand on vit en paix, tout est possible. On n'est plus dans l'autodestruction. On ne peut pas être un homme de Dieu et prôner autre chose que l'amour du prochain. Toutes les religions, toutes les églises, même avec les nuances qui sont souvent historiques ou de sensibilité, tout ça, on doit avoir un même but. Il ne faut pas dire parce que lui, il est de telle religion, donc moi je ne le considère pas. Mais ça veut dire que tu lui donnes le droit aussi de dire que parce que toi tu es d'une autre religion, il ne te considère pas. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'harmonie sur la terre. Parce que moi, je suis confesseur musulman, mais je connais tellement de gens brillants, plus brillants que moi, qui sont catholiques, protestants ou autres. Donc si je n'ai pas l'humilité de me dire que ma vérité peut ne pas être la seule, unique dans le monde, même si elle est ma vérité, je ne peux pas m'ouvrir à mon frère. Je ne peux pas aller au-delà de mon petit périmètre et entrer dans une dimension universelle, nationale. C'est l'acceptation de l'autre dans sa diversité, dans sa croyance, dans ce qu'il est. Et moi, je vous invite à faire votre chemin, à progresser, à encadrer comment vous les appelez, vos adeptes, vos fidèles, dans le respect de vos convictions, mais en respectant aussi celles des autres. Je pense que l'exclusionnisme religieux, ce n'est pas bon. Dès que tu commences à exclure l'autre, parce qu'il a une autre approche, déjà, toi-même, tu te fermes à l'autre. Or, l'autre, il existe. Le Seigneur, que tu pries, l'a créé. Il existe, il est là. Comment tu le gères? Comment tu vis à côté de lui, avec lui? Ce que tu fais, ce à quoi tu crois, c'est le ressenti que Dieu lui-même t'a donné pour que tu sois dans cette voie. Et elle a son sens, et elle a ses réalités, elle a ses profondeurs. Abobo est une commune où, comme vous savez, il y a beaucoup de difficultés. C'est une commune, on peut dire, défavorisée. Donc, plus qu'ailleurs, ici, l'encadrement, la solidarité doit être mise. Et le message d'amour. Le jour, moi quand je vois quelqu'un, des fois on me montre des vidéos d'un homme de Dieu, d'un pasteur, il dit de tuer des gens. Je dis que c'est même pas la peine de continuer. Parce que c'est pas possible, c'est pas lui. Celui qui est le maître de la ville, c'est pas un autre homme. On croit, mais si tu es croyant et que tu as la foi, je m'arrête à ça. Croyant et que tu as la foi, tu dois savoir que le maître du destin de quelqu'un, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, je vais investir la mission de détruire tel ou tel. Donc, ayez des paroles d'amour, des paroles, des messages qui renforcent la cohésion. Parce que vous êtes en quelque sorte, plus que les politiques, plus que les policiers, des veilleurs. À travers vos messages, vous faites des hommes, vous fabriquez des hommes, vous influencez des hommes pour qu'ils soient bons. Qu'ils soient bons et droits. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas un guide. Vous n'êtes pas un bon guide. Mais si les hommes sont bons, ça réduit, et droit, ça réduit le travail des policiers, des gendarmes. Et moi, je suis convaincu que
toutes les religions de Côte d'Ivoire, et particulièrement en Côte d'Ivoire, principalement et essentiellement travaillent dans le sens de la paix. Sinon, on serait obligé de mettre un gendarme derrière chaque Ivoirien dans chaque village. Parce que chacun serait en train de pourrir l'un après l'autre. Mais c'est parce que Dieu lui-même, il a su qu'à un moment donné, on sera tellement nombreux dans l'univers qu'il faut, par environnement géographique, des guides. Il y a des guides administratifs et politiques. Il y a un président de la République, il a sa mission, mais il sait que seul il ne peut pas. Il y a lui, tous ses démembrements. Et puis à côté, il faut une charge spirituelle. Dans l'esprit des gens, il y a toutes ces religions. Et il ne faut pas laisser les religions aller en opposition ou en compétition. C'est ça qu'on appelle la guerre des religions. Et dans beaucoup de pays, la racine du mal, c'est ça. Chacun son chemin. Que chacun avance tranquillement dans son chemin pour la paix. Si vous fabriquez un homme de paix chez vous, et que l'autre aussi fabrique un homme de paix, ils vont se rencontrer et ils vont s'embrasser parce que les fondements du message ne varieront pas. Donc, vraiment, merci pour la paix. Et puis la paix, c'est ça qui nous permet d'évoluer, de nous développer. Chacun de nous, chacun a une famille. La paix, au-delà de nos personnes. Je trouve que c'est un vrai idéal. Parce que, vous savez, quand on n'a pas la paix, et que nous avons connu dans notre pays des périodes où on n'avait pas la paix, on sait que ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à beau ne pas être le meilleur moment pour chacun de nous, parce que chacun a une fortune diverse à chaque instant T, mais au moins chacun reconnaît qu'on vit plus ou moins en paix. On est loin des coups de canon et on avance doucement. On voit que ce pays progresse. Consolidons cela. Et puis de toute façon, vous le savez, vous le dites, c'est notre mission maintenant. Et elle passera comme celle de nos dénoncés. Donc, humblement, faisons notre part maintenant en toute sérénité et après passons notre chemin. Parce que même si tu ne veux pas passer ton chemin, le chemin là, il va te passer. Donc ce rendez-vous me fait vraiment beaucoup plaisir. J'accepte de vous accompagner, de parrainer cette activité. Je rendrai compte au président de la République, qui est le gardien de tous les Ivoiriens. Il doit parler à tous les Ivoiriens. Et quand le président construit une école, un hôpital, une route, c'est pas pour que ce soit tel groupe ou tel groupe qui passe et non. Donc il a une approche de bon père de famille où son action doit toucher le cœur et l'esprit de chacun de nous. Je pense qu'ensemble, on va aller très loin. On va briser les barrières. Je compte sur vous aussi. Pourquoi au sein de vous, en votre sein, vous-même puissiez passer la différence. Souvent, il y a trop de querelles. Donc, ce qui fait qu'on ne sait plus. Là encore, c'est la jalousie. Mais on dit, mais entre nous, les profanes, comme vous dites, les fidèles, on peut faire des petits comportements de jalousie. Mais vous qui avez ce niveau d'élévation, qui avez tout sacrifié pour porter la parole de Dieu, vous n'allez pas nous donner ce spectacle. Mais si vous vous êtes divisés, ça va réjaillir sur nous aussi. Moi, j'ai mon guide qui dit qu'il est divisé, qui ne s'entend pas avec tel soir et s'attaque. Ça veut dire que moi aussi, je me dis, c'est mon repère. Ça dit, je veux ressembler. Donc, je vais faire autant. Donc, moi, je vous invite à construire l'unité, avoir des paroles de paix, d'amour. Parce que l'amour est une valeur qu'on a trop galvaudée. On parle de ça comme ça. Mais je vous assure, dans toutes les religions, quelque part, on retrouve ça. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Et quand vous êtes capable d'amour, vous vous libérez de beaucoup de choses. Malheureusement, les gens ne sont pas toujours capables d'amour parce que, bon,
le siège de leur cœur est habité par d'autres sentiments, la haine, ils veulent dominer les autres. Non, il faut respecter l'homme tel que Dieu l'a mis en face de toi. Parce que personne ne peut dire le chemin de l'autre. L'histoire du monde l'a enseigné. La région qu'on a vue, on n'a pas considéré 2 ans, 5 ans, 10 ans après, et ils sont transformés devant nous. Et ce n'est pas une affaire d'être un enfant de riche. Ce n'est pas un enfant qui est le plus intelligent. Le destin, c'est ça aussi. Et vous le savez. On a tous une mission. Nous sommes tous venus pour nous servir. C'est pourquoi chacun de nous doit travailler à se dire, mais moi, pourquoi je suis là? Vous allez trouver votre voie. Pourquoi je suis là? Parce que si c'est pour se lever le matin, c'est pour mener ou aller au travail, venir à midi, manger, repartir au travail, le soir dormir, recommencer le lendemain, et puis après un certain nombre d'années partir, je pense que ça ne peut pas être le sens de la vie. Donc, on se protège, on se préserve, on dit, ah, il m'a sauvé la vie, ah, j'ai failli mourir, j'étais malade, ah, Dieu merci, je suis vivant. Tu es vivant, tu fais quoi de cette vie? C'est la question existentielle, la question essentielle que chacun doit se poser. Je suis vivant, je ne suis pas à l'hôpital, je ne suis pas au cimetière, mais cette vie-là, je fais quoi de ça? Est-ce que c'est pour aller me dire? Est-ce que c'est pour être méchant? Est-ce que c'est pour aller critiquer mon camarade? Est-ce que c'est pour être jaloux de mon camarade? D'envier mon ami? De ne pas être heureux parce qu'il a réussi? Non, ça c'est des petits sentiments. Et Dieu nous a montré à côté aussi des sentiments qui sont sentiments nobles. Ils sont autour de l'amour, la solidarité, le partage, la générosité. Et quand on est autour de ces valeurs-là, on vit tranquillement. Et puis Dieu nous a montré aussi que le dernier jour, là, vraiment, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, c'est par vieillesse. On va dire peut-être qu'il est plus heureux. Lui-même, il voit que les fonctions, il a dépassé les 100 ans, il ne ressent plus rien. Il dit, bon, je suis prêt, mon Seigneur vient me chercher. Maintenant, c'est par accident. Ou la veille d'un grand événement, c'est là que tout va s'ouvrir à lui. Il s'en va. Comment ça se fait que c'est maintenant? Là où tout va se passer, il vient d'avoir son diplôme, c'est incompréhensible. Maintenant, même c'est à peine, ils ont commencé la vie, 1 an, 2 ans, quelques semaines. Pourquoi? Donc, je pense que tout cela doit nous enseigner à l'humilité, à nous soumettre à sa force et à sa puissance, à nous soumettre. Et toutes les religions, c'est un peu ça. La soumission, la croyance, c'est être plus fort, plus puissant, généreux, fait qu'on fait attention. Parce que quelqu'un se dit, il n'a pas peur de Dieu parce qu'il n'y croit pas, ça veut dire qu'il n'aura pas peur de son propre père, de sa propre mère parce qu'il n'y croit pas. Il n'a pas peur de son voisin, de son ami, de son grand frère. Il n'a pas de repère. Et donc, il n'a pas de repère, il devient un danger pour la société. Donc, il faut construire, à travers vos messages, à donner des valeurs et des repères à vos fidèles. En tout cas, moi, je suis très fier de cette rencontre. Moi, je suis venu à Bobo aussi en mission. Quand je venais ici, des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, des problèmes, ça va rentrer, sortir ici. Je me suis dit, à un moment donné, Dieu a voulu, dans l'environnement, dans le contexte, que je vienne peut-être apporter mon amour, ma posture, mon engagement, mon énergie pour soulager nos parents. Et c'est le but de ma présence à Bobo. Je ne viens pas pour dominer, pour écraser quelqu'un. Je ne viens pas pour avoir un nom. Je ne viens pas pour espérer devenir ministre. Je ne viens pas pour espérer, etc. Rien. Je viens parce que je me dis, il n'y a pas plus noble mission dans la vie que de soulager les plus faibles. Honnêtement, c'est pas possible. Et si on est peut-être différent, moi en tout cas dans mon cas, il y en a qui sont contents quand peut-être ils ont beaucoup d'argent, quand ils ont acheté une belle voiture, quand ils ont acheté, etc. C'est pas mal tout ça. Mais moi, le plus grand bonheur que j'ai au plus profond de moi, que je ressens, c'est le senti que j'ai soulagé, j'ai aidé. Je vois que le monsieur, c'est pas exprès, vraiment, je l'ai aidé.
Souvent, dans notre position, c'est très simple. Il y en a qui ont juste besoin de très peu de choses, juste une attention, une écoute pour régler un problème grave. Et c'est dans ma vie au quotidien. Il y a un monsieur, son dossier est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Il suffit que le ministre ou le maire appelle pour savoir de quoi il s'agit. Du jour au lendemain, le problème devient une solution. Et le gars, il m'appelle, les larmes aux yeux, avec plein d'émotions, pour dire, monsieur, ça fait 3 ans, je cours derrière ce problème-là. Grâce à vous, je dis, c'est réglé. Ça veut dire que vous-même, Dieu vous a mis en face de quelqu'un pour l'aider. Parce que lui-même, quand il est assis là, il s'est dit, quand il fait sa prière, merci Seigneur, puisque tu as répondu à ma demande. Mais tu es passé à quelqu'un. Donc, nous sommes tous des instruments de Dieu. Nous sommes tous des instruments. Celui qui se trompe sur cette approche, alors je pense qu'il est dans l'erreur. Et quand on est dans cette approche, on s'investit au détroit. Et surtout quand on a foi en Dieu, on connaît sa force. Même des fois, quand vous avez des petits sentiments, pensez du mal de quelqu'un, parce que vous avez gardé dans votre cœur. Mais lui, il a accès dans les tréfonds de votre cœur, là, votre émotion. Il sait. Moi, il m'est déjà arrivé de demander pardon à quelqu'un pour avoir pensé seulement. Je n'ai même pas agi, je n'ai pas dit, mais d'avoir pensé, je me suis dit, je me demande pardon à moi-même parce que je sais que celui qui nous regarde là, il a vu que cette mauvaise pensée-là est passée dans ma tête. Donc ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est pourquoi on parle souvent de valeurs intrinsèques. Il faut savoir qui tu es toi-même. Et en fonction de ça, quand tu te regardes le miroir, tu es fier ou tu n'es pas fier. Ce n'est pas le miroir des autres. Tu peux blaguer les gens. Et puis ils croient que tu es bien, alors que toi-même tu sais que tu n'es pas bien. Mais ça, tôt ou tard, ça c'est limite. Pas indéfiniment tromper tout le monde. Donc moi je suis très content. Moi j'aime beaucoup ces genres de rencontres. Et surtout que depuis que je suis maire, en tout cas, j'ai envie de dire, si le maire, c'est pas avant que j'ai un oubli, mais c'est la première fois que je reçois une contribution financière. Et comme moi j'aime les choses concrètes, et en même temps, on n'a pas dit demain, après-demain, une contribution pour aider les jeunes, les enfants d'Abobo. Et vraiment, je vous dis grand merci pour cela. Et je suis convaincu que cette somme va se transformer en bonne action pour nos enfants, nos jeunes d'Abobo. Et puis je suis convaincu aussi que Dieu va le multiplier pour vous-même. Je suis convaincu. Je suis convaincu que Dieu va le multiplier pour vous-même. Maintenant, comment il va faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il va le multiplier. Écoutez, c'est avec ces paroles-là que je venais terminer mon propos. Je vous dis vraiment merci. Moi, je crois en la prière universelle. Je suis musulman. J'ai foi. J'ai une grande foi. Je suis d'une famille d'imams. Je connais ce que c'est que la croyance. Mon épouse est catholique. Je respecte sa religion. Et je suis contre l'exclusionnisme religieux. C'est-à-dire, je pense que c'est toi seul, ta religion, qui est bien. Quand tu penses ça, tu nies à l'autre la faculté que toi-même tu as de choisir et d'être autre chose que l'autre. Donc, mais tout cela, faisons-le sur la base de l'intérêt de notre pays, c'est-à-dire dans le sens de préserver notre pays. Il y a des pays où, vous savez, les dirigeants ont pris des mesures draconiennes contre les hommes de Dieu, contre des religieux, contre des pasteurs. Mais parce qu'il y avait une tendance à la dérive, il fallait freiner. Et c'est votre responsabilité. Vous-même, a dit, toi là, ce que tu fais là, c'est pas, tes messages là, c'est pas ce qu'on a dit.
On n'est pas un homme de Dieu quand tu appelles au crime. Quand tu appelles à la haine, tu n'es pas un homme de Dieu. Donc ne viens pas gâter, comme on dit ici, notre nom. Éloigne-toi de nous. Et c'est pour ça que vous devez vous rassembler. Et au moins, on a des repères. On sait que vous êtes une association de pasteurs qui prônez la paix et l'amour du prochain. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu protège notre commune à Bobo. Amen. Que Dieu protège et bénisse notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On va prendre une photo dehors, c'est ça. Okay.